cherchez pas de blond dans mes cheveux ternes. Je n'ai pas le corps très long, taille moyenne. Je fuis la sournoiserie, les propos méchants me gênent. Le grand blond avec un chausseau noir. Le grand blond. C'est moi! Bienvenue au Grand Blond avec un show sournois. Messieurs, bonsoir. Allô. Mesdemoiselles les cordes et monsieur la corde, bonsoir. Le quatuor Aramis, bonsoir. Évidemment. Ouais. Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne relâche? 4 jours qui restent, chérie. 4 jours seulement. Eh bien, pour toi ce soir, spécialement pour toi, chérie, je reçois ton chanteur favori, celui qu'on surnomme l'ange viril des tables tournantes, M. Bruno Pelletier. Alors, évidemment, tout au long de l'émission, on va parler de lui, on va parler de sa carrière, de son nouveau disque sur scène qui sort à l'instant, ses gros panneaux publicitaires sur le pont Jacques-Cartier aussi. Et nous allons discuter de vin, parce que Bruno est un grand amateur de vin, au Club La Brèche plus tard, avec Chantal Lamarre et un éminent connaisseur, un petit peu plus tard, qui sera avec nous pour boire. Ça vous tente pas de boire? Moi, ça me tente tellement. Seigneur, vous savez pas ça va. Comme j'ai envie de boire du vin. Ah, que j'ai hâte au club. Ah, que j'ai envie de boire du vin rouge, mon oncle qui est fatigué, bien envie de boire. Wow! Alors, ce soir... Alors, ce soir, évidemment, il y aura de la comédie. Il y aura qu'est-ce qu'il y aura d'autre, hein? Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura quoi? Il y aura des larmes. Oui, de la comédie, des larmes. Et du très beau chant. Oui. Du quoi? Oui, à commencer d'ailleurs par cette puissante mélodie intitulée « S'en aller ». Sans plus attendre, mesdames et messieurs, gâtez-vous, Bruno Pelletier. Marcher pour rien dans ce vacarme, se mélanger parmi les ombres, perdre sa voix même quand on parle, tellement tous les bruits se confondent. Marcher toujours sans même savoir ni le pourquoi ni les absences, pas vraiment suivre sa propre histoire, ne plus être sûr de ce que l'on pense. Marcher pour rien, juste pour le bruit, pour faire le mur à son passé. Juste un instant, juste un sursis, pour un semblant d'éternité. Marcher tout seul pour tout quitter, pour se sentir encore en vie. Suivre l'étoile de la liberté, avant d'être surpris par la nuit. Pourtant s'en aller, sans se demander à quoi ça sert. Tous ces pas sur la terre, s'en aller et toujours chercher une autre lumière pour nos pas solitaires, s'en aller. Marcher toujours
jours, c'est déjà croire que toutes nos traces ont bien un sens. C'est retirer de nos miroirs toute la buée de notre conscience. Marcher tout seul mais pour quelqu'un, se mélanger dans les mémoires. Peu importe ce bout de chemin, tous les endroits ont une histoire. S'en aller sans se demander à quoi ça sert. Tous ces pas sur la terre, s'en aller et toujours chercher une autre lumière pour nos pas solitaires. S'en aller. Chercher une autre lumière pour nos pas solitaires. S'en aller. S'en aller. S'en aller. Bienvenue, amateurs de puissants organes vocaux. Oui, son nouveau disque live s'appelle Sur scène. Le revoici maintenant en entrevue. Mesdames et messieurs, nul autre que Bruno Pelletier. C'est toi, ia, ia. Oh, 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 la superstar de ma vie. C'est toi, Bruno Pelletier! Bruno, bonsoir! Salut! Bien content. Allô? Bien content de te voir. Bienvenue au Grand Blond, Bruno. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu un problème? Je bloque ça, moi? Non, non. Laisse-la aller. Comme ça. Laisse-la aller, elle va te suivre. Elle va suivre ton Super. corps. Elle est faite pour ça. Hey, Juste la tasser c'est un tout petit peu. une entrée. Ouais, ben c'est ça. C'est toute une affaire. Ça a coûté les yeux de la tête. Mais, écoute, bon, Bruno, tu passes l'émission avec nous. Tu vas chanter un petit peu plus tard. Oui, man. Tu es en pleine effervescence, tu es en pleine gloire. Et là, je lisais beaucoup sur toi. En fin de semaine, sérieusement, j'ai lu à peu près toute ta vie. Et avant qu'on parle de l'album et tout ça, c'est vrai que je te disais ça un petit peu avant, tu l'as pas eu facile du début, toi. Ça n'a pas été tout de suite. Non, mais ça n'a pas été tout de suite comme. Ça n'a pas été tout de suite, mais je referais le même chemin. Ah, tu referais la même chose. La même affaire. Étape Avec les par mêmes- étape. Ah oui, oui. Donc, certain. au début, les bars. Les bars, les filles d'un bar. Ah, ben ça. You're bad. You're so bad. Mais Et après ça, tout le reste. après ça, tout le reste. Mais Ouais. là, je veux dire, évidemment, il y a eu toute l'époque Starmania là-bas où tu étais
très, très, très en vue là-bas. Puis une grosse... Pourquoi tu souris comme ça quand tu me regardes? Parce que tu passes des bars à Starmania d'un coup. Moi, tu sais, je suis de même. C'est 10 ans, ça. Non, je sais, c'est un problème d'alcool. Je suis comme ça depuis... Juste d'alcool? Oui, ça fait des années que je suis comme ça. Oui, je sais qu'il y a eu un 10 ans, mais peut-être ce 10 ans-là... Oui, puis il y a eu des problèmes de voix que tu as réussi à contrôler. Tu as eu des nodules. Il a fallu que tu apprennes toute une nouvelle discipline sur toi pour contrôler... T'as vraiment tout lu. Oui, j'ai tout lu. Mais finalement, j'ai rien à dire. Non, vas-y. Alors, parle-moi... Parle-moi de ces années-là, juste rapidement avant l'album, la période où, justement, tu as eu tout un apprentissage sur toi à faire et à te solidifier pour affronter le métier. Non, mais c'est pas évident. Je vais te laisser parler, là. Mais rencontrer la gloire. Comment on se prépare à rencontrer la gloire, Bruno? Ça, c'est une question sérieuse. Oui. Là. Oh. Celle-là est damn sérieuse. Hey, hot. Ça. Je pense pas qu'on se prépare à à rencontrer la gloire. Ouais. Puis on sait même pas si ça va arriver. Puis quand ça arrive, moi, je suis juste content que ça ait pris du temps. Parce que c'est pour ça que je disais que je referais le même parcours. Parce qu'aujourd'hui, je regarde ce que c'est avoir du succès. C'est qu'on te donne tellement tout, puis tu es tellement... il y a une survalorisation de l'artiste qui s'opère avec le succès. Puis si tu es sensible à ça, ben, c'est facile de penser que tu vas être extraordinaire puis que tu vas être au-dessus mais des ça, autres. c'est autant ici que là-bas en France. Parce que là-bas, c'est déifié beaucoup, comme tu dis. Oui, Je mais dis non, mais je pense que quelqu'un, de toute façon, qui connaît du succès, peu importe où ce qui est sur la planète, automatiquement, c'est qu'on y donne une place extraordinaire et incroyable. Puis il faut... je pense que c'est... moi, dans mon cas, c'est arrivé tard. Fait que les galères qu'on parlait tout à l'heure, les bars puis tout ça, m'ont permis de voir une autre réalité pour finalement, Dieu merci, j'ai eu la chance de finir par arriver à la bonne place. Mais je pense que toute l'école que j'ai faite, qui est pas l'école du show business. Non, mais c'est ça. Cette espèce d'école de la vie là au travers. Moi, je referais le même chemin parce que ça m'a permis de... Mais tu te souviens des salles vides quand tu chantais? Tu te souviens des mauvaises critiques? Tu te souviens de... Moi, j'ai joué dans des salles... il y avait 75 personnes. Puis là, j'avais un premier album de fête, même. T'as 75 personnes, puis... tout le reste du monde sont au patin de fantaisie à l'Arena en face parce qu'il y a un show de patin de fantaisie dans le village, dans la salle où tu joues, puis le monde, je veux dire, t'es dans un bar jouer, puis dans Boucan, toi, tu t'arraches la gorge, puis que les gens, ils font juste crier, je sais pas moi, Metallica! Puis ils veulent pas écouter tes tunes. C'est tout un... Je pense que c'est une approche du public, c'est un apprentissage de son métier, apprendre à rouler des fils, pousser des cases, chauffer parce le que truck. tu fais ça, toi. Tu as fait de la technique de scène. Oui. Puis j'aimais ça, j'ai adoré ça. Puis ça me sert aujourd'hui quand on va en studio. Quand on travaille ici avec les techniciens, les gens, ça me sert, ces connaissances-là. Ça va plus vite. Pour ça, je te dis, moi, je referais la même. Tu referais la même chose. Ouais. Là, il y a des musiciens, il y a des journalistes, quand ils parlent de toi puis qui te connaissent, évidemment, que tu rencontres souvent, que ce soit Alain Brunet de la presse ou tout ça, qui disent... Non, mais je sais pas, qui disent, par exemple, Bruno, on adore sa voix, on aimerait ça qu'il chante plus de rock. On aimerait ça qu'il chante, évidemment, c'est son opinion personnelle. Comment toi, tu prends ça quand on te dit, là, il est merveilleux, mais il chante trop de ballades, on aurait le goût qu'il soit moins mainstream ou moins ci, moins ça, puis qu'il soit plus... moi, en fait, les gens qui viennent voir les spectacles, je pense que c'est là qu'on se défend vraiment comme artiste. Je pense qu'ils voient où ce que je suis rendu en tant que chanteur aussi. Le gars qui a envie d'évoluer, puis qui a envie... Moi, du gros rock, entre autres, avec un peu le soupçon de ce qu'on a fait tout à l'heure, j'ai fait ça il y a 20 ans. Et c'était à l'époque où, moi, je tripais Led Zeppelin. Après, il y a eu une époque où il y a eu un rock plus mélodique avec des groupes comme Toto, Journey, des choses comme ça. Et après, le rock a pris une tangente, à la fin des années 80, une tangente beaucoup plus grunge et que ça me correspond beaucoup moins. Et moi, ça arrivait en même temps dans ma vie où ce que j'ouvrais vers les cordes, le symphonique, les opéras, des trucs comme ça, au niveau de mon bagage musical. Chez nous, je dis souvent, chez nous, j'ai de Mozart à Metallica dans ma collection de disques. J'écoute vraiment de tout. Mais mon parcours de chanteur reflète ça aussi. Donc, aujourd'hui, quand tu viens voir mon spectacle, je te passe du jazz, je te passe du rock, je te passe du classique. Mais où je suis rendu pour écrire des chansons puis d'en faire, c'est pas nécessairement à la même place où j'étais il y a 20 ans.
où il y a 15 ans, quand ces gens-là m'ont vu à l'époque, entre autres Alain Brunet, qui sont restés avec... Mais l'énergie du rock et la façon de chanter, le vibrato, tout ça, ça reste là. Ouais. Ça reste bien présent. Mais moi, mes goûts artistiques, mon envie d'essayer des nouvelles avenues, ça, par exemple, on peut pas me c'est ça. Et là, toi, tu dis qu'avec cet album-là, tu clôt une espèce de période musicale que tu fermes. OK, tu fermes là, je ne sais pas trop dans quoi je c'est ça que j'allais te demander. Je vais peut-être essayer, je sais pas, moi, des choses plus funky, funk rock, latinos, je sais pas. Est-ce que tu es comme ça? Est-ce que quand tu arrêtes quelque chose, est-ce que tu sais nécessairement, parce que tu disais encore une fois tantôt avant l'émission, tu disais quand quelque chose va bien, j'ai l'impression assez rapidement peut-être d'avoir fait le tour de quelque chose, puis d'arrêter ça même quand ça va bien pour faire autre chose. Toute ma vie, quand j'ai eu entre autres des groupes, puis que ça marchait bien, tu sais, ça te prend 1 an, 2 ans, 3 ans, au bout d'un temps, quand ça marchait bien, pouf, casser ça, passer à d'autres choses. Pourquoi ça? Je sais pas. C'est comme si tu as atteint de quoi, puis là, il faut se challenger, un autre défi. Lancer un défi. Fait que j'ai le feeling là, qui a un peu le même aspect, mais sur une longueur, sur un 10 ans. Là. Puis là, j'ai comme envie d'aller essayer d'autres affaires. Mais ça veut pas dire que je vais me mettre à faire du flamenco, là, tu sais. Mais à quelque part, j'ai envie de... C'est intéressant, t'as le look, en tout cas. T'as tout ce qu'il faut pour... Puis le coup de talon, mon chum. Puis t'as le coup de talon, je sais. On l'a vu en répétition, ton talon. Mais en tout cas, je verrai bien. Je me laisse aller là-dedans. C'est une suite de rencontres. C'est les gens avec qui on va... Là, j'ai des idées avec des gens avec qui je veux aller voir, travailler. Ils ont un espace musical qui est différent de tout ce qui a été le mien. Fait que là, j'ai le goût d'essayer des affaires avec ce monde-là, puis go. Tu te laisses influencer par aussi les gens que tu rencontres, puis c'est ça qui t'amène à des endroits où tu pensais jamais aller. Tout à fait. Écoute, le public est peut-être pas au courant de tout ça, mais il y a plusieurs choses que Bruno et moi, on partage. D'abord, évidemment, une chevelure divine. Hein? Oui. Bon. Un verbe extraordinaire. Un verbe, une voix céleste tous les deux. Bon, la même femme depuis plusieurs années aussi, mais... c'est inconnu encore. Ça, c'est la première fois qu'on le révèle ce soir. Et aussi un talent inouï pour la batterie. Parce que toi, tu as commencé en jouant de la batterie, je pense, dans les groupes dont tu parlais. Exactement. Tu as fait ça combien de temps? J'ai joué du drum peut-être 3-4 ans. Oh boy, t'es bien meilleur que moi. Non. Alors, oui. Mais effectivement, cette émission est comme une espèce de laboratoire. Comme tu sais, hein, tu vas passer l'heure avec nous, tu vas voir qu'il se passe des choses. Le docteur Labrèche. Oui, c'est ça, exactement. Labrèche. Et ça nous permet, le docteur, donc, permet toutes sortes d'expérimentations. Et on va tenter ce soir de poursuivre cette petite entrevue en tapochant sur la première pause. On va essayer. Ça se peut que ça soit pas très, très, très bon. Ça va être de sa faute. OK, alors on essaie. On va continuer l'entrevue, si tu veux bien. Alors, et là, ça, c'est... Oh! Hein? Alors ça, évidemment, là, je voulais te parler. Il y a plein de choses que je voulais te parler. Je sais que t'es un amoureux. T'es très passionné de politique aussi. Non, pas passionné. T'es pas passionné de politique? Non, je suis conscientisé socialement, mais je suis pas un passionné de la politique. T'écoutes pas les... Veux-tu faire un compte? Et puis, on va y aller. Nous autres, quand ça te tente, Bruno, ben oui, c'est toi l'invité. Let's go, c'est toi. Alors donc, c'est pas vrai que tu écoutes les débats des gens à l'Assemblée nationale le soir? Non, plus maintenant. Plus maintenant? Malheureusement, ça m'intéresse un peu moins. J'essaie de me tenir au courant à travers les journaux. Et là, on est là. Le punch en même temps. Là, vous pourriez applaudir M. Labrèche. Non, applaudissez-moi, M. Pelletier. Non, j'écoute moins qu'avant. OK. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de Bernard Landry, toi qui es un souverainiste? Est-ce que tu es encore souverainiste? Est-ce que tu y crois encore à ça? Oui, mais moi, je t'avoue que quand M. Bouchard est parti, ça m'a fait un petit quelque chose parce que pour moi, il représentait... C'est un bonhomme qui était tapiste. Oui. Tapiste. Et je pense que le peuple québécois a besoin de ça. Et des fois, la ligne trop dure, trop pure et dure, a fait peur à bien des gens qui voient l'option de la souveraineté comme quelque chose de pratiquement fasciste. Oui. Il y a bien des choses, c'est un gros discours démagogique qui est véhiculé par les gens qui sont contre cette idée-là, bien sûr. Mais ça va peut-être aussi en vieillissant avec l'âge, parce que tu disais quelque chose de bien intéressant dans une entrevue, tu avais dit que... Je sais pas si on s'embourgeoise avec les années ou si on devient plus mou, plus apathique, mais on oublie la révolte qu'on avait quand on possédait en soi quand on avait 20 ans. Ça, je parlais de ça dans le sens où on peut toujours avoir une rage en soi, on peut toujours avoir un côté réactionnaire ou révolutionnaire, mais avec les années, on apprend à mieux le contrôler puis à mieux passer nos idées. Et ce que j'aimais, parce que je faisais référence aux jeunes groupes qui font du hip-hop ou qui font du rock aujourd'hui et qui
souvent qui sont censurés, qui sont très, très critiqués, alors que je trouve qu'on oublie trop facilement à 20 ans ce qu'on est tous. Ça, c'est vrai. Et eux, ils le font. Ils sont là pour bouger les institutions. Ça, je trouve ça bien correct. Ah, ben c'est tout beau. T'es resté une rage, une bête, Bruno Pelletier. Merci infiniment. Écoute, tu restes avec nous parce qu'on s'en va tantôt au Club La Brèche, entre autres, et on te retrouve en chanson un petit peu plus tard. Bruno Pelletier! Avant de rire avec le Grand Blond en fin de soirée à TVA, ben réchauffez-vous la rate le midi à C'est quoi en écoutant Midi Morancy du lundi au vendredi de 11h30 à 13h avec Éric Nolin et moi-même François Morancy. De plus, on vous donne des primeurs sur le show du Grand Blond. Fait que, hey, qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, vous savez, cette belle complicité qui nous unit, Bruno et moi, ne date pas d'hier. Hein. Avant de faire le Grand Blond, moi, il y en a peut-être qui le savent, les plus vieux s'en souviennent, j'ai animé pendant de longues années un talk show estival fort populaire auprès des personnes âgées, malades et incapables de rejoindre leur télécommande. Et dans cette émission, j'avais fait avec... J'avais fait avec Bruno Pelletier, donc, une de mes plus grandes entrevues dont on parle encore dans le milieu aujourd'hui. L'émission s'appelait La Brèche Becu. En voici l'intégrale avec Bruno Pelletier, on regarde. On rit, on chante, on reçut. Oui, c'est l'heure de la Brèche Becu. Oh, la Brèche Becu. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est à point. Oh, la Brèche Becu. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney. Oh, la Brèche Becu. Bonsoir tout le monde, bienvenue mes jolis sourires. Bienvenue à cette nouvelle saison de la Brèche Becu. Seigneur, wow, que ma jolie s'est faite belle ce soir, ma toute belle. Et que c'est le fun, long time nous aussi. J'espère que t'as pas oublié la combinaison du cadenas de mon cœur, ma toute cute. Hein, 36, 24, 36, puis je suis tout à toi. OK. Alors, toi, mon snoro de soleil, où c'est que t'étais caché pendant tous ces mois-là, Lazy Daddy en Floride? C'est bien toi, ça, Enrique. Tu nous as tellement manqué, mon tout beau. Hein? Je te dis qu'un 18 trous sans toi, il manque un partner dans le foursome, si je peux dire ça. Avec nous, avant qu'on enchaîne avec nous en beauté, juste avant que j'oublie, il y a un groupe qui est ici, qui s'est déplacé aujourd'hui. Un groupe, vous êtes les Crevasses de Farnham, c'est ça? Vous venez de l'Estrie, c'est ça? Et vous êtes massothérapeute, c'est bien ça? Bravo! Bravo. Merci infiniment merci beaucoup pour la... Alors, mon invité d'aujourd'hui, on enchaîne tout de suite. C'est un... Bon, évidemment, quoi dire sur lui que vous connaissiez pas déjà. C'est une méga star, autant ici d'ailleurs au Québec. Hein, je pense que dans tout le Pentagone français, c'est un ménestrel, c'est un poète, c'est quelqu'un de très, quelqu'un de planté, d'assumé, c'est très très lionceau. Un ami, un complice de toujours. Bruno Pelletier. Bruno, bienvenue. Assieds-toi. Faites une petite place. Oui. Bruno Pelletier est avec nous. Alors, hey Bruno, je te dis que t'engraisses pas toi, mon chum, hein? Non. Alors, Bruno... Ça fait plaisir. Bruno, je sais pas par où commencer exactement avec toi. D'abord, ça fait excessivement longtemps que tu chantes. En même temps, t'es pas né d'hier non plus. T'as assumé tout ça. Bon, tu pousses la note de façon magistrale, tout le monde le sait. Capillairement aussi, c'est très fort. T'as pas t'as jamais... Ça fait combien de jours que t'es à Montréal, Bruno? Ça fait une couple de mois, Marc, déjà. Et puis, je suis revenu spécialement pour finir ma tournée puis faire un disque live que je suis en train de faire Hey, excuse-moi, t'es corse, toi, hein? Non. Ben oui, t'es corse. T'es écrit sur mon cue card, t'es corse. Bruno Pelletier, corse. Non, je suis pas corse, Marc. Ah, ben écoute, en tout cas, je te félicite et je félicite tous les Corses qui nous écoutent parce que ça, ce peuple-là, il s'est battu longtemps, il s'est battu fort, il y en a qui sont morts pour leurs idées. Ah, moi, j'applaudis à ça. Moi, je m'incline devant ça. Bravo à toi aussi. Bravo à tous les Corses qui nous écoutent. Wouh! Feu soleil, yes! All right, OK. Hey, on a déjà plus le temps de parler de ton pays, Bruno. C'est le moment de notre activité des temps de VIP du jour, le toilettage du caniche. Wouh! Alors, Bruno, je te demanderai de me suivre à la passe devant. Hein? Non, ça, c'est... On n'a pas le temps de parler de ça.
Donne-moi un petit peu de fil, s'il te plaît. Je demanderais à... Oh! Alors, je demanderais... on est ici à la pastille, donc, toilettage. Je demanderais à Anne de nous apporter la petite bête en question. Alors, voilà, ça, c'est un caniche corse. Toi, j'imagine que dans ton passé de berger des montagnes, tu as déjà trimé ça en caniche, Bruno? Non? T'as jamais triché. En tout cas, tout est là. Il y a un petit livre d'instructions qui est là. Il y a un clipper qui est là. Alors, musique, mes gars, on l'encourage tout le monde. Tu vas me clipper ça, cette belle petite bête-là. Là. Le printemps s'en vient, là. Hein? A besoin d'un petit trimage. Vas-y, comme tu veux. OK, let's go. Comment on trim, on l'encourage. Trim. Hein? Trim. OK? C'est fini? OK, tu mets ça off. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, cette belle petite bête-là que je monte ça. Pas piquer des verres, le nouveau caniche, hein? Hein? C'est-tu de la belle job, ça? Je te dis qu'il est pas manchot, notre Bruno. Et voilà, la petite bête après le printemps. Anne, j'aimerais ça que tu lui donnes... Laisse-moi mon gant. OK, fait que là... Bon, oui? Excuse-moi, Marc, je l'ai pas bien trimé. J'ai jamais fait ça. Oh, lâche-moi... Il est-tu tannant? Comme si, tu sais, il est pas corse, il a jamais rien trimé, comme si t'avais jamais rien fait. Traite-moi ça, le complexe. Non, mais attends un peu. Je suis venu ici te parler de mon disque, moi. Ouais, absolument. C'est le temps de notre recette Pop Santé, c'est ça. C'est le temps de la recette Pop Santé du jour. Wouh! Viens-t'en, Bruno, on s'en va ici, là. Fil. On s'en vient ici. Alors, OK. Bruno Pelletier est avec nous. Alors, ce soir, oui. Donc, ce soir, pepper steak. T'as une anecdote par rapport au steak, toi, je pense, Bruno? Une anecdote, non. T'as une anecdote. Hey, tu es fatigué à la couette, la France commence à te monter à la tête. T'es pas capable de... On m'a dit que t'avais... Ma recherchiste m'a dit que t'avais une anecdote par rapport au steak. Ah ouais? Bon, une fois, je suis allé à l'épicerie, je voulais acheter du steak, puis il y en avait pas, fait que j'ai acheté du jambon. Et ça s'est passé où? Ça s'est passé où, ça? En Corse! Excuse-moi. Tu devrais écrire un livre, mon chum. Ça va pas d'arriver comme t'es drôle. Alors, on n'a pas le temps? On n'a pas le temps pour la recette Pop Santé. C'est plate. Ben, avant de partir, je veux juste vous parler du tirage de notre forfait. Je lis ça comme du monde. Beauté minouche détente soleil au Café Couette le Cancrelat, c'est ça? Alors, c'est un... Hein? Ils ont plus de café. La Couette le Cancrelat. OK. Il pogne le 12, puis ah ouais, snap à volonté. C'est ça. C'est le grand luxe. Hey, mon chum, la question du jour. Alors, la question du jour, s'il vous plaît, tout le monde. De quelle nationalité est notre invité? Yeah, Corse! Merci infiniment. Ben oui, t'es Corse. Merci infiniment, Bruno. C'est déjà tout le temps qu'on a. On se retrouve la semaine prochaine. Mégo musique. On rit, on chante, on reçut. Chante avec moi. Ouais, c'est l'heure de la brèche de cul. Oh, la brèche de cul. Chez nous, il ne pleut jamais. Oh non, ma brochette est... On va pogner la note. Depuis si longtemps, les amis, je me cherche. Oula, oulala. Mais depuis que j'ai fondé le club La Brèche, oula, oulala. Des gens captivants avec moi sont de mèche. Oula, oulala. Et ce soir, au club La Brèche, il y a... Membre Chantal Lamar. Membre Chantal Lamar, bonsoir. Il y a membre honoraire. Bruno, bonsoir. Et il y a membre honoraire. Jean, bonsoir. Bienvenue tous les trois. Merci. Je vous en prie, quand tu le sens, Mégo. Le club La Brèche. Merci, bienvenue. Merci au Quatuor Aramis. Merci à tous et toutes. Merci, Mégo. Alors, donc, Bruno Pelletier est un grand... Je ne sais pas si vous le saviez, Bruno Pelletier est un grand amateur de vin. Amateur de vin. Parce que quand les gens disent connaisseur, M. Aubry est un connaisseur. Oui, mais jouisseur. Aubry, Je suis on plutôt va un jouisseur. Alors, M. Aubry, donc, bienvenue. Jouisseur, vous dites. Mais non, il faut appeler les choses par leur nom. Exactement, Voilà. exactement. Mais juste avant qu'on parle spécifiquement, parce qu'on parle de... Oh mon Dieu, on va en avoir à boire. On parle d'un amour chez toi qui... Je sais que tu as un Pétrus 73 à la maison, un Bordeaux. Oui. Tu devrais boire ça, là. Oui, puis c'est un cadeau que j'ai reçu. C'est ça le pire. Le cœur m'a arrêté quand on m'a donné ça. Ah, Quand j'ai fait l'Olympia à Paris, il y a une personne qui a hérité d'une cave à vin de son grand-père. Ah, j'aime ça. Elle avait ça, puis elle ne boit pas beaucoup de vin. Ah, ben. À ceux que j'aime ça, elle m'a donné ça. J'ai tombé sur le
Ben là, un pétrus. Là, ça sera à boire là en ce moment? Il faut le boire, il faut le partager, il faut l'ouvrir. Ben oui. C'est clair. C'est un homme entier passionné. C'est clair. Alors, Moi, Monsieur c'est clair. Aubry, vous écrivez dans Le Devoir, entre autres, dans le magazine. J'ai la aussi. chance de communiquer cette passion du vin. OK. Ah oui, Qui je date. voulais communiquer d'ailleurs. Ah oui. Qui date. Quoi? Qui date de... Comme quand tu as commencé à chanter. Monsieur Aubry, il ne sait pas, puis il me reconnaît pas de cette fois-là, mais je suis allé, ma première dégustation de ma vie que j'ai faite chez, on peut nommer son nom peut-être, chez Nick. Oui. Et vous Oui, étiez c'est là. vrai, c'est vrai, oui. On doit, on sent les vins, on les goûte et on doit en parler, le partager. Oui. Et M. Aubry, il finit à son vin en disant, Oh là là. ce vin, c'était un poète du vin. Oui. Il dit, ce vin est comme une femme, on y revient toujours. Et Oh, moi, après, entre autres. tu te souviens-tu? Oui, Et tout à fait. moi, après, j'étais complètement là avec mon vin, ben je le trouve bon. Je savais plus Mais quoi ça dire. développe, effectivement, ça Mais développe... c'est vrai que c'est une passion que vous faites partager. En fait, oui. OK. Et vous, là, vous arrivez, je pense, du Chili. Oui, c'est ça? j'ai eu la chance d'aller au Chili il y a une semaine. Oui, j'ai de la chance. Et je le dis, rencontrer ces vignerons chiliens dans un pays du bout du monde, en fait. Hein. Ouais. On est en pleine vendange de l'autre côté, là. Ah. Ici, on pelte et là-bas, ils récoltent. Ils coupent les raisins, ils mettent rentrent ça dans les cuves et ça fermente, le bon goût, le bons arômes du raisin frais. C'est formidable. Alors, pays fantastique, le Chili. Et ça m'a donné une idée pour connecter la dégustation de ce soir, OK. nous amener sur la piste chilienne, entre autres, Anytime. Marc, je vois que tu es prêt. Et j'ai pris un angle original. Peut-être est-il original. J'ai dit, tiens, Bruno, quel est son signe astrologique? J'ai été fouillé dans un petit livre qui s'appelle « Les vins, votre signe astrologique », ici, que j'ai écrit en collaboration avec Claudette Gagné, une astrologue, et Véronique Duy. OK. Et j'ai appris que tu étais Lion. Ouais. Alors, je vais... Il y a des affinités entre les caractères des gens Ben voyons donc. et les caractères des cépages et des vins. Ah ouais? Des affinités. Parlons d'affinités simplement. Hein? OK. Sans aller à... Je vais lire un court texte. Et voir si peut-être ça peut te ressembler. OK. Le Lion, c'est le vin généreux. Vous avez dit royal, le vin Lion a plus d'un titre, à commencer par sa couleur bien rouge, que ce soit par son tonus et sa charpente naturelle ou par sa puissance. Le vin Lion est aristocratique, brillant, expressif et loyal. Sa concentration et sa bonne maturité évitent à tout coup lourdeur et vulgarité. La classe innée du vin Lion intéressera tout autant les gourmets que les esthètes gourmands à rugir d'aise et de contentement sans rougir pour autant. Mon Dieu. Mais c'est d'un magnifique... Mais là... Quand est-ce qu'on boit, là? Quand est-ce qu'on boit? Ben voilà, ce qui m'amène sur la... OK, d'accord. Voilà. Alors, j'ai choisi des vins qui avaient une affinité avec le personnage Bruno D'accord. Lion. hein. C'est une très bonne idée. On pourra parler du scorpion une autre fois. Oh, ben là, oui, Marc, avec bon. plaisir. J'espère que vous allez revenir avec Alors, autant d'alcool. Oui. Alors, on commençait à gauche. Commençait avec le verre de gauche. On commence avec le verre de gauche. Le verre de gauche. D'accord. Faut trouver C'est- le lion, monsieur. En fait, vous allez découvrir Bruno. OK, probablement on dans découvre ces vins. Bruno. bon. Voilà. Allons. Il y a des vins qui ont... Vous allez voir il y a les arômes de cuir. Vous allez voir les arômes de cuir tout à l'heure. Alors, le verre de gauche, c'est cette bouteille qui est cachée derrière. J'ai volontairement caché la bouteille pour Oh, c'est bon, ne ça. pas influencer C'est bon. Ah, c'est du Bruno, le goûteur. C'est du Bruno. Non, oui. Ça goûte beaucoup, Bruno. C'est un Bruno à 12 ça? Oui. Ou 13,5? Un petit peu plus. Un petit peu plus, hein? Un petit Il y a un peu petit peu plus. plus d'alcool. Bruno du corps. Bruno du pensais corps, pas que tu j'avais as un tant de volume. Ah oui, ben oui, hein? C'est qu'on se surprend toujours Non, quand mais on... c'est- On se goûte pas. Mais c'est je trouve souvent. qu'en bouche, il est beaucoup plus... il y a beaucoup plus il me fait plus d'effet qu'au nez, en fait. Bon, Parce qu'au nez... alors la bouche parle plus que le nez. ouais. Oui, ben ça, il y a des Non, gens mais- comme ça, hein? C'est un chanteur. C'est un chanteur. Il s'exprime par De la cet glande. orifice. Voilà. Alors, c'est ça. Alors, passons au suivant, puis oui, on celui revient pour du centre, découvrira. qui est un autre Voilà. Chilien. Alors, là, on est au Chilien. Oh oui, d'accord. Je n'ai pas dit, Marc, c'est un Non, Chilien. oui. Hein? Ah, d'accord. Alors, Vous ne l'avez pas dit. je ne l'ai pas dit. C'est probablement... Ça, c'est un vin chilien. La D'accord. maison Concha y Toro, le Oui. Don Melchor, D'accord. 95. C'est la top cuvée, en fait, qui élabore cette maison au Chili. Cabernet Sauvignon, toujours. Superbe. Alors, c'est coloré. Puis moi, ça fait des années que Ah, oui. j'ai ralenti sur les Chiliens. Oui, Oui. moi aussi, je ralentis sur le Chilien. Parce que le Chilien... Non, mais pourquoi? Le Allez. Chilien, je trouve que, par exemple, par rapport au premier Bruno qu'on a bu, là, le premier est beaucoup plus... il est long en bouche. Lui, il est plus Long en tannique, bouche. là, oui. Oui, lui, il est plus... Il est plus musclé. Un peu plus. Pectoraux? Plus pectoral, oui. Pectoral. Non, mais Ça c'est bon. t'enlève rien. Non, mais Ah c'est non, bon. parce que tu as tout ça, toi. L'important, c'est de le dire quand on Oui. goûte. Oui. Et Faut je dire pense- les choses. OK. Oui. Le troisième. Le Allez, troisième, on va y troisième. aller parce qu'on n'a plus Ah, beaucoup de il temps. sent malheureusement. très bon, le troisième. on manque Il y a un toujours- Un bon- rock de- bon, on manque toujours Au de nez, temps pour avoir On du est à fun. Bordeaux, Oui, Château OK. Roque de Cambes, 97. C'est un côte de bourg.
fait par un Bordelais qui s'appelle M. Bidjaville, un illuminé. Écoutez, un illuminé. C'est mon préféré. C'est ton préféré? Ben, le premier aussi, je l'aime Le beaucoup. premier, moi. Le premier. Mais la balance entre le nez et la bouche. Moi, j'ai tout aimé. Alors, ici, je vous disais, 3 Cabernet Sauvignon avec un peu de Merlot. D'accord. C'est ce qui les réunit. OK. Maintenant, ici, Lui, c'est un Qu'est-ce que Français, c'est? ça. est-ce que vous avez apprécié? Tout simplement, c'est une question de bon goût. J'ai adoré. C'est un Québécois. Adoré. C'est un Ontario. Québécois. All right! Bravo, Alors, c'est un il vin est de la maison excellent. Vineland, Mais c'est délicieux. 99, OK. Cabernet Merlot. Alors, on Délicieux. sous-estime les vins. Combien il est, Peut-tu celui-là? le Combien il trouver? coûte? Écoutez, ça se détaille 35 $. Ah, ben quand même, hein. Quand même. Mais les moyens. Mais mis on peut le trouver en ce œuvre, moment, On peut hein? le trouver en Ah ce ouais. moment. Et je pense que. C'est excellent. Le placer dans une dégustation de Cabernet comme ça. Ah, c'est avec non, avec c'est les copains à la maison, là, vous allez. Ah, c'est merveilleux. Provoquer un peu d'hystérie. Vous restez, Chantal Lamar, M. Aubry. D'abord, merci infiniment Bravo. pour cette petite dégustation. On a goûté du Bruno comme jamais. À votre santé. Restez avec nous parce qu'il y a un cadeau à Bruno. Chantal Lamar. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Chantal, vous, qu'avez-vous à dire sur le vin, si tant est que c'est une science qui vous préoccupe? Ben absolument. Mais moi, tu sais comment mon idée, finalement, c'est toujours de rendre service aux gens. Oui. Et puis, moi aussi, j'ai écrit un livre, mais je n'ai pas trouvé d'éditeur parce que je veux apprendre aux gens comment survivre dans un monde où il y a de plus en plus de connaisseurs et d'amateurs de vin. D'accord. Alors, ce serait survivre. Et puis, j'aimerais que tu signes la préface si jamais tu veux. Ben, ça me ferait tellement parce que le Grand plaisir. Blanc a toujours l'air smart en toute occasion. Ben oui. Alors, je vais vous résumer l'essentiel un peu de chaque chapitre. Le premier, ce serait fabriquez-le pour le démystifier. Hein. Une Oui. fois, il faut l'essayer dans sa cave entre la laveuse et puis le Cascade 60. Et je vous conseille aussi, dans mon livre, je vais vous expliquer comment vendre la maison parce qu'après ça, il y a une odeur de crème sûre indélogeable et votre chien a viré fou avec les vapeurs d'alcool. Oui. Alors, vous vous débarrassez de la maison ensuite. Et puis, vous pouvez toujours garder votre vin pour nettoyer vos pinceaux. D'accord. Alors, dans mon deuxième chapitre, c'est cultivez-vous. Quand vous rencontrez des grands smats comme ça, il faut quand même se déplacer. Et puis, Ben non, étalez votre culture. Alors, Oui. apprenez à dire quelque chose comme, porte un toast aux Phéniciens qui ont inventé le vin il y a 10 000 ans, ou dites, tu fous dans la Bible, Saint Paul en a recommandé à Saint-Timothée. Et puis, d'habitude, Ou dans on pense un à d'autres canard. choses. Dans Oui, un dans un canard, ben oui, tu vois, on a affaire à un fin finot ici ce soir. Alors, le troisième, visiter une cave, ça va tous nous arriver à un moment donné, visiter une cave. Et Oui. dans mon chapitre, j'explique surtout quoi ne pas dire dans une cave, comme, mon Dieu, si tu mets d'ici, faites-vous un prix aux gens du club automobile, OK. ou j'en avais plein d'autres, ou quand on déguste, surtout ne pas dire il se laisse boire, ou ben il faut que j'arrête parce qu'après 2 verres, je dis n'importe quoi. OK. On se rendra pas au bout de mon On ne se rendra pas. Ben non, Je vais expliquer la malheureusement. semaine Merci, prochaine. Chantal. Merci Tout le infiniment. plaisir Ben est oui, pour moi. continuez. Monsieur Aubry. Juste, excusez-moi, très rapidement, vous avez écrit un livre que vous voulez offrir à Bruno, c'est donc Chronique Bruno, du 20e siècle. mon dernier bouquin, Chronique du 20e siècle, c'est plein d'anecdotes. Ben, merci C'est beaucoup. coloré. Et avec ça, avec ta blonde, à la maison, Une un vin petite- italien qui est toujours Cabernet Sauvignon Merlot. OK. Paola Di Moro vous offre ouais, ceci. Bon, ben écoute, il y en a qui ont tout dans la vie, comme je te dis. Merci infiniment, Monsieur Aubry. Merci beaucoup, Chantal. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec Bruno Pelletier en chanson. Restez avec nous. Alors, le Grand Blond vous a à peine titillé l'oreille interne avec les belles chansons de Bruno Pelletier. Pour en avoir plus, écoutez son dernier disque live ou bien alors, rendez-vous à Bécomo où il chantera les 31 mars et 1er avril. Il nous interprète une très belle chanson, La Manique. Bruno Pelletier. Si tu savais comment on s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique, Guadon. Parfois je pense à toi si fort, je recrée ton âme et ton corps, je te regarde et m'émerveille, je me prolonge en toi. Comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la baie. Que devienne quand je suis pas là mon bel amour, ton front doux comme fine soie et tes yeux de velours. Te tournes-tu vers la côte nord pour voir un peu, pour voir encore ma main qui te fait signe d'attendre? Soir et matin je tends les bras et je te rejoins où que tu sois.
et je te garde. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi ce qui se passe à Montréal, dans les rues sales et transversales, où t'es toujours la plus belle, car la laideur ne t'atteint pas. Toi que j'aimerais jusqu'au trépas, mon éternel. Nous autres on fait les fanfarons à cœur de jour, et on est tous des bons larrons, cloués à leurs amours. Y'en a qui jouent de la guitare, d'autres qui jouent de l'accordéon pour passer le temps quand il est trop long. Mais moi je joue de mes amours et je danse en disant ton nom, tellement je t'aime. Si t'as pas grand chose à me dire, écris 100 fois les mots je t'aime, ce sera le plus beau des poèmes, et je le lirai 100 fois. Tu sais, 100 fois c'est pas beaucoup pour ceux qui s'aiment. Si tu savais comment s'ennuie à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la manique. Merci beaucoup, Bruno. Merci infiniment. Merci, t'es bien fait. Merci au Quatuor, messieurs. Merci. Bye tout le monde. À demain, chérie. Bonne nuit, dors bien. On se retrouve demain. Voici ce que vous pourrez lire demain dans le Journal de Montréal, de même que les invités du Grand Blond avec un show sournois. Les chroniqueurs du Journal de Montréal vous donnent chaque jour leur opinion sur différents sujets de l'actualité.